Donc on est déjà à la quatrième partie de cette série où on remet les pendules à l'heure par rapport à comment Dieu nous parle. La première fois, c'est sur Internet, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez voir sur YouTube. Mais la première fois, on a parlé de notre grand besoin d'humilité quand on parle de la part de Dieu. La deuxième fois, on a parlé de l'importance de la source, de ne pas se tromper de source, parce que même nous, chrétiens, pouvons boire à la mauvaise source. Troisièmement, on a parlé la semaine passée de nos filtres, qui ont besoin d'être nettoyés pour qu'on puisse laisser passer la parole de Dieu au travers de nous. Et aujourd'hui, on va parler de notre mesure de grâce que nous avons chacun reçue pour recevoir de Dieu, la mesure de ta grâce, ou plutôt ta mesure de grâce. Et j'aimerais qu'on affiche la première épître de Pierre, au chapitre 4. On va lire les versets 10 à 11. Je lis dans la nouvelle édition de Genève, 1 Pierre 4, 10 à 11. Un texte que vous connaissez, je pense, très bien. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans ce texte, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Pour commencer, je voudrais déjà dire deux choses. Tout chrétien a reçu au moins un don. Tout chrétien né de nouveau a reçu au moins un don spirituel. Mais un don spirituel, ce n'est pas un pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir occulte. Ce n'est pas une forme de magie. Un don spirituel, c'est un cadeau de la grâce. En grec, charisma. Au pluriel, charismata, qui a donné le mot charismatique. Charisma, c'est un cadeau de la grâce, littéralement. Les dons spirituels que Dieu nous donne, ce sont des cadeaux de sa grâce. C'est une portion de grâce. C'est une mesure de grâce qu'il a donnée dans nos vies. Et l'apôtre Pierre, il nous dit que ces dons se manifestent de deux façons. C'est très simple, hein ? Pierre, il est très simple. Paul, il est très compliqué. Quand Paul il parle des dons spirituels en 1 Corinthiens 12, il développe tous les dons. Là, il y a 9 dons spirituels. Mais Pierre, très simple. Il dit, très simplement, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, c'est-à-dire en grec un service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Alors pour Pierre, c'est très simple. Les dons spirituels se manifestent de deux façons. Soit tu dois parler, soit tu dois faire. Il y a même des gens qui parlent et qui font, ou qui font et qui parlent. Mais les dons spirituels se manifestent par des manifestations de la grâce de Dieu au travers de tes paroles ou au travers de ton service, au travers de ce que tu fais. Et il dit quelque chose de très important ici. Il dit que celui qui parle comme annonçant les oracles de Dieu. Alors c'est un vieux mot, oracle. Oracle, c'est une parole surnaturelle, inspirée. Oracle de l'Éternel, disait le prophète Ézéchiel. C'est une parole révélée, une parole inspirée du Saint-Esprit. Alors, il n'est pas en train de dire que si tu es chrétien, toutes les paroles qui sortent de ta bouche doivent être des prophéties. Mais il est en train de dire que si tu parles de la part de Dieu, tu dois veiller à ce que ce soit oraculaire, que ce soit des paroles inspirées de Dieu que tu dis, et pas tes propres opinions. Et ça, c'est la grande difficulté. C'est que quand on parle de la part de Dieu, on a tendance à y glisser nos propres opinions. Évidemment, les chrétiens de l'époque de Pierre étaient les mêmes que notre époque, les mêmes que nous. Et puis il dit, si ton appel, ton don, c'est de servir, donc il dit que celui qui accomplit un ministère, c'est-à-dire un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique. Ça veut dire, ne le fais pas dans tes propres forces. Parce qu'il y a des gens qui parlent à partir de leurs propres opinions, et qui servent dans leur propre force. Ça, ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire.
Et c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que vous êtes intelligent et compétent et capable. Plus vous êtes intelligent, compétent et capable, plus vous allez avoir la tentation de servir Dieu dans vos propres pensées et dans vos propres forces. Alors, soyez heureux si vous êtes bête, limité, incapable. Merci Seigneur. De toute façon, allez, le plus intelligent parmi nous, c'est-à-dire moi, non je rigole, le plus humble parmi nous, le plus intelligent parmi nous comparé à Dieu, il est bête. Hein. On est bête comparé à Dieu. Il est infiniment intelligent, infiniment sage. C'est pour ça que les prophètes disent « la sagesse des sages va se cacher devant l'Éternel ». Tellement il est sage. Quand vous vous sentez limité, quand vous vous sentez faible, vous dites « Seigneur, aide-moi que je sois plus intelligent, plus fort, plus capable ». Dieu dit « Non, c'est dans ta faiblesse que ma grâce va agir ». Alors, si vous pensez que devenir un meilleur chrétien, c'est devenir plus compétent, plus fort, plus intelligent, plus cultivé, plus capable, eh bien, vous aurez beaucoup de vous et moins de Dieu. Et malheureusement, je dois vous dire que souvent, les écoles bibliques et les facultés de théologie, tout bonnes qu'elles sont, font ça. Elles donnent aux serviteurs et aux servantes de Dieu l'impression de compétence. J'ai un savoir. Je connais les langues bibliques et l'histoire de l'Église et la théologie. Et ça donne un sentiment de compétence. Et ce que ça fait, c'est que ça étouffe le Saint-Esprit. Bien que ces connaissances sont utiles et nécessaires. Mais si on avait une école biblique, une université biblique, j'aimerais que les étudiants sortent avec la certitude qu'ils sont complètement incapables de faire quoi que ce soit sans l'aide de Dieu. Parce que plus on grandit dans la vie chrétienne, plus on grandit dans la dépendance vis-à-vis de la grâce de Dieu. Et si plus j'évolue, plus je suis sûr de moi-même, plus je suis confiant dans ma compétence et dans ma force, c'est que je suis en train de faire fausse route. Parce qu'un chrétien mûr, c'est un chrétien qui dépend de la grâce. Je sais que je ne sais rien. Et je sais que sans lui, je ne peux rien faire. Et j'ai besoin encore de l'apprendre. Et comment je l'apprends ? Chaque fois que j'essaye de faire quelque chose sans lui et que je me casse la pipe, à ce moment-là, je me dis « Ah oui, ok Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. » Alors, vous vous sentez faible ? Incapable et nul, bienvenue au club. On est tous faibles et incapables et nuls, mais on a une grâce dans nos vies surnaturelle qui compense toutes ces choses et qui fait qu'on est des héros avec le Seigneur. Alors si vous voyez quelque chose de beau chez quelqu'un, quelque chose de puissant et de glorieux, ne glorifiez pas le vase, mais le Dieu qui l'a rempli de puissance. Parce que si vous flattez les gens et que vous les célébrez, vous allez nourrir leur narcissisme et vous allez les faire devenir faibles et nuls dans leur vie chrétienne. Parce que si l'ego grandit, la grâce diminue. Mais si l'ego diminue, la grâce augmente. On a besoin d'apprendre ça. Alors, quand nous sommes devenus chrétiens, que nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, Dieu a mis en chacun de nous une mesure de grâce qui va se manifester par des paroles que nous disons, de plein de différentes formes de paroles, pas que des prophéties, ou par des services, des actes que nous allons faire, et les deux doivent dépendre de la grâce de Dieu, doivent dépendre de sa révélation, de la révélation de sa parole et de la provision de sa puissance. Et on a besoin d'apprendre à dépendre de ça. Nous les chrétiens, nous avons tendance très très vite à dépendre de nous-mêmes, de nos forces et de nos compétences. Et du coup, quand on commence à exercer les dons spirituels, quand on commence à servir le Seigneur, Dieu est un Dieu qui parle, mais parce que moi, je dépends tellement de moi-même, j'ai tellement confiance en moi-même, j'ai tellement confiance dans mes propres forces ou mon propre savoir, il n'arrive pas à parler au travers de moi. Parce que quand j'ouvre la bouche, c'est de la théologie de la faculté qui sort, qui est bonne. Enfin,
certains éléments. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut dire. Il a besoin de nettoyer le vase. Il a besoin de permettre que nous passions par des temps de brisement pour qu'il puisse mieux passer au travers de nous. Je vais vous donner un test ce matin. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Parce que beaucoup de responsables d'églises servent par leur propre force et parlent par leurs propres opinions. Tout le monde finit par leur ressembler. Vous avez déjà remarqué ça? Je voyage quand même pas mal, enfin avant, mais depuis quelques mois je ne voyage plus. Mais quand je visite les églises, j'ai souvent vu que les chrétiens ressemblent à leurs responsables. Ils adoptent même les gestuels et les manières de prier de leurs responsables. Parce qu'on copie les hommes. Ils parlent comme leurs responsables. Ils ont la même pensée que leur pasteur. Ils ont les mêmes opinions et les mêmes façons de faire. Ce n'est pas normal. On devrait ressembler à Jésus. On devrait être différent. On ne devrait pas imiter les hommes. On devrait imiter le Seigneur. Alors, dans un endroit où on est sûr et confiant dans nos propres pensées et nos propres forces, ce qui va se passer, c'est qu'on aimerait bien que tout le monde pense comme moi et qu'on aimerait que tout le monde fasse comme moi. Je veux que tout le monde ait la même pensée que moi parce que ça m'énerve quand vous pensez autrement. Alors, il faut penser comme moi. Et c'est comme ça. Et il faut faire comme moi, parce que c'est comme ça que moi je fais les choses. Et ça doit être comme ça. Voilà le petit test. Est-ce que ça vous dérange quand quelqu'un fait les choses différemment de vous et pense différemment de vous dans l'église? Si vous dites non, vous êtes des hypocrites. Parce que ça nous dérange, n'est-ce pas, quand quelqu'un fait des choses différemment de nous, quand quelqu'un pense différemment de nous, quand quelqu'un sert Dieu différemment de nous, on aime tellement bien nos codes, nos références. On aime bien que le culte soit reconnaissable partout où on va. On sait bien qu'il va y avoir 2, 3 étapes. Voilà, dans un ordre différent, ça dépend de l'endroit où on est. On a appris les codes, on a appris les grimaces, les gestuels, les postures évangéliques. C'est un rituel et ça nous rassure tout ça, parce que c'est toujours la même chose. On entend, on dit Amen, mais on ne dit pas Amen parce qu'on a appris quelque chose de nouveau. On dit Amen parce qu'on a entendu quelque chose que l'on croit déjà, n'est-ce pas ? C'est vrai? Quand les chrétiens disent Amen, c'est pas waouh, merci Seigneur, je viens d'apprendre quelque chose. C'est ouais, ben ça je le sais bien, ça confirme que j'ai raison. C'est souvent ça. Amen! Quand j'entends un Amen comme ça, je sais bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, pour une fois, tu dis ce que je pense. Top, c'est bien. Continue, tu es sur le bon chemin. Parce que je confirme ce que tu penses. Amen. Avez-vous remarqué que ce n'était pas comme ça que les prophètes dans la Bible, les prédicateurs dans la Bible étaient? Ils n'avaient pas beaucoup d'amen. Hein? Qu'est-ce qu'ils avaient, les prophètes? Qu'est-ce qu'ils avaient, les apôtres? Parce qu'ils ne disaient pas les choses qui caressaient la bête dans le sens du poil. Ils dérangeaient. Et ça aurait été très facile pour eux de dire ce qui plaît. Mais ils dérangeaient parce qu'ils étaient là pour faire ce que Dieu leur demandait de faire. Et on pourrait très vite se retrouver dans l'église, dans une caisse de résonance, où je dis quelque chose et il y a l'écho dans la salle qui dit Amen, et on est en train de s'auto-persuader les uns les autres de ce dont on est déjà convaincu. Et on se rassure, je suis dans le bon, j'ai raison. Mais est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un petit peu de temps en temps l'intrusion de Dieu qui vient et qui dit « Oh, j'ai quelque chose à dire ». Je ne suis pas là pour vous confirmer tout le temps, je suis aussi là pour vous déranger parfois. Regardez, Pierre, il nous dit
ce qu'il dit sur les dons spirituels dans ce texte. Donc, il nous dit comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu au verset 10. Donc, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Mais juste avant, il y a un petit verset qu'on ne lit presque jamais, qui est très important et qui est très mal compris. Verset 9, 1 Pierre 4, 9. Donc, juste un verset au-dessus. Regardez ce qu'il dit ici. On dirait que c'est complètement hors contexte. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Alors les gens qui lisent ça, ils pensent hospitalité, ça veut dire je vais faire venir les gens dans ma maison. Je vais les accueillir à manger ou à dormir chez moi. Mais ce n'est pas ça que ça signifie dans ce contexte-ci. Le mot hospitalité, c'est l'amour pour ce qui est différent. Et donc, par exemple, Darby, il a un peu mieux traduit. Darby, il a traduit « Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure ». Si tu peux mettre la version de Darby. « Étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure ». C'est quoi être hospitalier? Accueillant. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à être accueillant les uns envers les autres? Parce que les gens n'ont pas tous mon opinion et ne font pas les choses comme moi je le fais. Avez-vous remarqué qu'on est très mal à l'aise avec la différence? Je me suis déjà retrouvé dans des églises où j'étais très mal à l'aise. Du côté traditionnel ou du côté charismatique. Je me suis déjà retrouvé dans des églises où j'étais très mal à l'aise, où je ne savais pas où me mettre, je ne comprenais pas les codes, je ne comprenais pas comment ils fonctionnent, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, et je dois avouer que leur spiritualité, ce n'était pas ma tasse de thé, comme on dit en anglais. Et j'étais très mal à l'aise, parce que nous sommes des créatures qui n'aimons pas le dérangement, nous n'aimons pas la différence, nous aimons bien l'habitude, on aime bien que quand on vient, on sait bien à quoi s'attendre parce qu'il n'y a personne qui va venir me déranger. Il y a des églises, quand le pasteur annonce quelques semaines à l'avance que je vais venir prêcher, il y a des chrétiens qui ne viennent pas. Ils notent la date pour ne pas venir parce qu'ils ont très peur de recevoir une parole de Dieu qui les dérange. Ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Ils ont peur de quelque chose. Quand Hervé Guillois va, ils ne viennent pas. Quand Dan Lee vient, ils ne viennent pas. Mais quand ils savent que c'est quelqu'un qui est prévisible et qui va dire des choses qu'on sait déjà, ils viennent. Vous voyez, on a ça dans notre cœur. On a du mal avec ce qui est différent, avec ce qui est dérangeant. On manque d'hospitalité avec les personnes qui sont différentes de nous. Alors ici, à Courcelles, on aime bien les prophètes. Si on invite un prophète itinérant, l'église, elle est bondée. L'offrande qu'il va recevoir va être décuplée. Les réunions vont être prolongées. Tout le monde mendie une parole de Dieu avec des yeux de cocker. Choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. On aime bien les prophètes. Mais peut-être qu'on a besoin d'autre chose. Parce qu'on est devenu tellement habitué avec toutes ces choses-là. Soyez accueillants, réceptifs, les uns envers les autres, sans murmure, c'est-à-dire sans râlerie, sans plainte, sans médisance. On a un grand mal avec la spiritualité des autres. Alors, soyez honnêtes, ne le dites pas, ne dites pas de non. Je suis persuadé qu'il y a des personnes qui sont ici qui vous dérangent, qui vous embêtent dans leur façon d'être, dans leur façon de faire. Si c'est moi, ne me le dites pas. Ouais, c'est ça, mais non, il y a tout le monde qui me le dit. Il y a des gens qui vous embêtent et qui vous dérangent parce qu'ils n'ont pas la même foi que vous, ils n'ont pas les mêmes opinions que vous et surtout souvent ils n'ont pas la même spiritualité que vous. Ils ont une spiritualité dérangeante. Peut-être que vous êtes introverti et l'autre il est complètement extraverti. Ou l'inverse. J'ai remarqué qu'aussi les gens introvertis dérangent les gens extravertis. Parce que quand toi tu es en train de bondir dans tous les sens et que tu vois l'autre qui a l'air pieusement assis sur sa chaise dans une profonde méditation, ça te dérange. Aussi, tu as envie de le tirer par la main et de venir, allez, viens sauter partout avec moi. On est dérangé. Alors, il y a quelque chose qui se passe, c'est cette pression qui vise à uniformiser les gens. On est poussé à être pareil aux autres pour ne pas se démarquer, parce qu'on veut être assimilé, on veut être accepté. Et ça, c'est
un test que je pense souvent on échoue. On a du mal avec les chrétiens qui ont une relation à Dieu différente de nous. Si quelqu'un n'a pas la même relation avec Dieu que moi, c'est qu'il se trompe et c'est que c'est moi qui ai raison. C'est cette tentation que l'on a. On a du mal avec les gens qui entendent Dieu différemment de nous. On a du mal avec les gens qui ont une spiritualité différente de la nôtre. Et on a du mal avec des gens qui semblent avoir vécu des choses que nous n'avons pas vécues. Alors pourquoi on a du mal avec ça ? Pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que si quelqu'un vit quelque chose que moi je ne vis pas, ça met le doigt sur quelque chose qui me manque. Et certaines personnes vont s'imaginer qu'il y a une lacune dans leur vie. Si cette personne, elle vit des choses que moi je ne vis pas, j'ai l'impression d'être nul. Ça vous arrive jamais ça ? Quand je regarde les autres et ce qu'ils reçoivent, il y a des fois, je me sens nul. Mais je suis sûr que quand il y a des gens qui me regardent et qui voient ce que je reçois, ils se sentent nuls aussi. Mais l'herbe est toujours plus verte dans le pâturage d'en face. Parce qu'on se compare les uns aux autres. Sans tenir compte du fait que Dieu nous a donnés les uns aux autres pour qu'on se complète. Et les dons qu'il a donnés à ton voisin sont donnés à toi. Parce que ton voisin est là pour te servir comme tu es là pour le servir. C'est pour ça qu'on a du mal, parce qu'on pense dans la comparaison. Et on se dit inconsciemment, si moi je n'ai pas des visions comme lui ou comme elle, si moi je n'ai pas été transporté au 3e ciel comme lui ou comme elle, si moi je n'ai pas vu des guérisons comme lui ou comme elle, c'est que je suis un chrétien de seconde zone, que je suis moins aimé de Dieu, et toutes sortes de raisonnements de ce genre. J'en entends tout le temps des trucs ainsi. Deuxième raison pour laquelle ça nous dérange, c'est parce que ce qui est différent de nous est incontrôlable et imprévisible. Et notre cerveau, il a été fait pour détester les choses incontrôlables. Parce que votre cerveau, quand quelque chose n'est pas contrôlable et prévisible, il vous dit « danger potentiel ». On aime bien se faire un profil des personnes pour qu'on sait plus ou moins ce qu'ils sont capables de faire et de dire. Et on n'aime pas être face à des personnes qui sont incontrôlables et imprévisibles. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous faites là, parce que nous sommes en train d'adorer le Dieu qui est 100% incontrôlable et imprévisible. Dieu est l'éternellement surprenant. Chaque fois qu'on l'attend, là, il est ailleurs en train de faire quelque chose qu'on n'imaginait pas. Dieu est un Dieu qui surprend toujours. Il casse les moules, il brise les boîtes dans lesquelles on essaye de le placer. Il déteste être prévisible. D'ailleurs, rappelez-vous le discours de Jésus avec Nicodème. Nicodème, un savant, un théologien. Jésus lui dit, « Ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Il souffle où il veut. Tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas où il vient. » Ça, c'est terrible. Avez-vous déjà essayé d'attraper le vent avec votre main ? De la même manière, il n'est pas possible de contrôler Dieu. Il est toujours celui qui nous échappe. Alors, une église, elle vit une mesure de réveil qui est inversement proportionnelle à son contrôle. Plus on contrôle, moins il y a de réveil. Plus on laisse Dieu être Dieu et on accepte la différence, plus il y a de réveil. Parce que le réveil spirituel, c'est quand chacun de nous, on se lève avec les dons que l'on a reçus et on ne se ressemble pas tous. On est tous différents. On est tous poussés en avant d'une manière unique. Alors, Pierre, il dit, soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmurer les uns contre les autres. Comme pasteur de l'église, j'entends souvent des murmures. Un tel, une telle, là. Parce qu'on se plaint souvent des manières différentes de faire ou d'être des gens. Et au lieu de voir leurs différences comme une richesse, on a tendance à s'entourer des personnes qui sont exactement comme nous. On a tendance à se faire un cercle d'amis avec les personnes qui nous ressemblent.
les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, les personnes qui ont la même spiritualité, les personnes qui ont la même pensée, les mêmes opinions. Pourquoi ? Parce qu'on veut être sécurisé. Je sais que si je m'entoure de tel et tel et tel chrétien et qu'on fait une réunion ensemble, on sait bien à quoi ça va ressembler. Si on met 5 exubérants dans la même boîte, on sait bien comment ça va marcher, la réunion. Mais est-ce que ça reflète la gloire de Dieu, ça ? Ou est-ce que c'est juste se rassembler avec des gens qui nous ressemblent parce qu'on est dérangé par la différence ? Vous savez, il n'y a rien de plus riche que la diversité. On a des choses à apprendre avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Il n'y a pas longtemps, notre ami de longue date, Richard Crous, est parti pour être auprès de Dieu. Il était dérangeant, Richard, pour ceux qui l'ont connu. Pourquoi il était dérangeant ? Parce que Richard, il aimait bien mettre une clé à molette dans ton engrenage. Il disait une parole pour essayer de nuancer tes fausses certitudes ou des choses que tu pensais évidentes. Il disait des choses dérangeantes. Il en a dérangé beaucoup. Il était très dérangeant, à tel point que je sais, il y en a plusieurs qui ne lui parlaient même pas, parce que chaque fois que vous alliez lui parler, il mettait une épingle à sûreté dans votre ballon, et tout, parce qu'il vivait des choses différentes. Qu'est-ce qu'il disait tout le temps, Richard ? Richard, c'était son dada. Il disait toujours, Dieu fait du sur-mesure. Dieu fait du sur-mesure. Et il était très dérangeant. En faisant ça, vous savez, il était prophétique. Parce qu'il y a une tendance uniformisante dans l'Église, où on est tous en train d'être happés dans la même spiritualité, à penser de la même façon, et on ne le fait pas avec méchanceté, mais les uns se sentent poussés à ressembler aux autres, et les autres font doucement pression sur les uns pour qu'ils leur ressemblent. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on touille la soupe, et pour finir, on ne voit plus la différence entre les éléments qui la composent. Ça devient tout mélangé. Et tout le monde se ressemble. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit hospitaliers les uns envers les autres sans murmurer. N'avez-vous pas remarqué dans la Bible, il n'y a pas deux prophètes qui se ressemblent. Dieu aurait très bien pu ne rien dire pendant des millénaires et puis tout dire une fois pour toutes par l'apôtre Pierre. Pam, voilà. Dieu n'a pas parlé depuis 2000 ans, etc. Il ne s'est pas révélé avant. Et tout d'un coup, l'apôtre Pierre a eu une révélation et il a écrit un livre qu'on appelle la Bible. Et voilà, vous avez la Bible. Mais avez-vous remarqué combien il y a de livres dans la Bible ? Il y en a quelqu'un qui a dit 65, j'ai entendu. 66. 66 livres de personnes qui ont des arrière-plans différents, de spiritualités différentes, des métiers différents. C'est la grosse différence avec le Coran. Le Coran prétend être un livre révélé par un seul homme qui avait des extases et qui récitait les versets du Coran. C'est ça le Coran. On a l'opinion, la révélation d'un homme. Nous, on est chrétiens, on n'y croit pas. Mais le Coran, c'est essentiellement ça, c'est le prophète Mahomet qui reçoit de Allah les révélations. On compile ça dans un livre et voilà, vous avez une seule révélation. Dieu a voulu dans la Bible que l'on ait 4 évangiles. Pourquoi est-ce que l'évangile de Matthieu ne suffisait pas ? Dieu est un Dieu de diversité. Pourquoi avons-nous des dizaines d'épîtres aux églises dans le Nouveau Testament ? Parce qu'une épître à l'église ne suffisait pas. Pourquoi avons-nous 12 apôtres alors qu'il n'en fallait qu'un ? Parce qu'un seul apôtre ne suffit pas. Pourquoi avons-nous 150 manières de prier différentes dans les psaumes ? Parce qu'une prière ne suffisait pas. Dieu est un Dieu de variété et de grâce. Et si nous voulons progresser et grandir, nous avons besoin de faire d'accueillir sans murmurer la différence. Dans le monde, les églises sont très uniformisées. Il y a des églises africaines, et puis un blanc là qui se prend pour un Africain. Puis il y a des églises de blancs, et un noir là qui se prend pour un blanc. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut toutes les races, toutes les langues, toutes les nationalités.
dans l'unité, qui parlent ensemble, chacun dans son originalité des choses de Dieu. Il y a des églises de riches où tout le monde est aisé. Il y a des églises de pauvres où les gens ne sont pas très cultivés. Ce n'était pas comme ça l'église primitive. Il y avait des nobles avec des esclaves, des hommes riches avec des femmes pauvres qui venaient de la rue. Il y avait des gens de toutes les nationalités. Même par exemple à Antioche, il y avait des Africains qui étaient là. Il y avait même un, il s'appelait le Niger. Ben oui, ça veut dire le noir. À Antioche. Il y avait toutes sortes de personnes. Parce que l'Évangile rassemble des gens dans la différence. Et ce que Dieu veut, c'est l'unité dans la diversité et pas l'unité dans l'uniformité. Alors, si je vous parle d'un Dieu qui parle, on aurait la tentation de penser que Dieu parle que d'une manière. Dieu parle de 1000 manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu a besoin de toutes les sensibilités, toutes les façons d'être pour pouvoir parler. Ça serait horrible s'il n'y avait que moi qui avais le droit de parler de la part de Dieu. Vous savez ce que ça serait ? Une secte. Ça serait une secte. Parce qu'une secte, c'est tout le monde ressemble au gourou. Tout le monde parle au gourou. Tout le monde dit Amen au gourou. Et si tu penses différemment, gentiment ou agressivement, on va te montrer la porte. On va te pousser dehors. Parce que soit tu penses comme moi, je t'encourage, soit tu ne penses pas comme moi, je vais te décourager et je vais te bloquer. Ce n'est pas ça l'Église. Ça, c'est une secte. L'Église, elle doit être multicolore et multiculturelle. Je vous l'avais déjà dit, mais j'aime le répéter. 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Le mot diverses, ici, en grec, poikilos, ça veut dire multicolore. Comme de bons dispensateurs des grâces multicolores de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dieu est le Dieu arc-en-ciel, et pas comme aux Jeux olympiques, s'il vous plaît. Dieu est le Dieu arc-en-ciel qui a besoin de toutes les couleurs que nous représentons pour pouvoir parler de 1000 voix à ce monde. Il y a des gens que tu pourras rejoindre qui ne m'écouteraient jamais, parce que je n'ai pas leur couleur. Je ne parle pas de la peau, je parle de la couleur de caractère et de spiritualité. Il y a des gens auxquels je peux parler que toi, tu ne peux pas parler. Parce que Dieu, il veut s'exprimer de façon multicolore. Dieu est un Dieu qui est plein de nuances et qui veut qu'on s'ouvre à la différence. Ça signifie que si nous voulons grandir dans notre manière d'entendre Dieu, de ce Dieu qui parle, nous avons besoin d'accepter que parfois on sera surpris par l'intrusion de Dieu qui vient comme on ne l'attendait pas. Tout réveil spirituel est toujours l'intrusion de Dieu dans nos vies qui brise nos certitudes. Regardez, depuis des millénaires, Israël priait pour le grand événement qui leur était promis. Un jour, un prophète extraordinaire va se lever au milieu de vous et il va tout changer. Il va tout changer, vous ne vous reconnaîtrez plus. Il arrive, il s'appelle Jésus-Christ. Israël ne le reconnaît pas, le persécute, le livre aux Romains pour qu'il se fasse crucifier, pensant bien faire, parce que Dieu est venu et il a fait intrusion dans leur manière d'être et de faire, et ça les a complètement déboussolés, et ça nuisait à leur sécurité, et ça détruisait leur religiosité. Et qu'est-ce qui se passerait si ça se passait aujourd'hui ? Si maintenant Dieu faisait quelque chose à Courcelles, ici, qui est complètement différent de tout ce qu'on a fait depuis 30, 40 ans qu'on existe, serions-nous capables de le reconnaître ? Ou dirions-nous, ça c'est pas de Dieu ? Moi je vous le dis, beaucoup d'entre nous, on dira, non, ça c'est pas possible. Ça ne ressemble pas à ce que je m'imaginais. C'est pas ce que je pensais. Vous vous rappelez l'église de Brownsville à Pensacola, aux États-Unis, en 1995, le jour de la fête des pères.
Un réveil a éclaté par la visite d'un évangéliste qui s'appelait Steve Hill, qui est mort maintenant. C'était une église pentecôtiste, très traditionnelle, avec les dames, avec les longues robes jusque la cheville, avec des froufrous là, qui chantent des vieux cantiques pentecôtistes. C'est une église assez traditionnelle, je trouvais. Certaines avec le voile sur la tête et tout ça. Et l'évangéliste commence à prêcher, et le Saint-Esprit a envahi cette église. C'est devenu un réveil qui a duré presque 10 ans. Il a duré 8 ans, ce réveil. Des millions de personnes se sont converties là-bas, ont été baptisées, sont devenus des chrétiens. Quand je voyage dans les nations, je rencontre tout le temps des chrétiens qui sont des missionnaires qui sont sortis de ce réveil-là. Partout. Incroyable. Vous savez, quand le réveil a éclaté, les 2/3 de l'Église sont partis en disant « c'est pas de Dieu ce qui se passe ici ». Et ils ont même créé des sites internet disant « ça vient du diable ». Parce que ça dérangeait leur manière de faire. Alors nous, quand on lit la Bible et qu'on regarde comment les pharisiens et les prêtres ils ont traité Jésus, il est très très probable que nous-mêmes, on ferait pareil si on était à leur place. Parce que Dieu est le perpétuellement dérangeant. Il dépasse toutes les catégories imaginables. Il n'y a pas de définition que nous puissions lui coller de laquelle il n'aurait pas tout de suite envie de s'échapper. Dieu, il est ce Dieu mystérieux qui va toujours sortir de la boîte dans laquelle on le met. Il est le Dieu vivant. Et il est un Dieu qui parle. Et il parle dans la diversité. Il parle de 1000 voix. Est-ce que nous laissons la place aux autres voix au milieu de nous? Est-ce que nous sommes capables de reconnaître la mesure de grâce que notre voisin a reçue? J'ai reçu une mesure de grâce. Tu as reçu une mesure de grâce. Je n'ai pas reçu toute la grâce. Tu n'as pas reçu toute la grâce. Tu as reçu une mesure de grâce. Et ta mesure de grâce ne ressemble pas à ma mesure de grâce. La manière dont tu connais Dieu, ce n'est pas exactement la même manière que moi je connais Dieu. Il y a peut-être des similitudes pour qu'on s'entende un peu quand même, mais il y a quelque chose d'original à l'intérieur de toi. Chacun de nous, on a reçu une mesure de grâce. Dieu a décidé de te faire grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec la manière dont Dieu vous a fait grâce? Il y a des fois, moi, je ne suis pas d'accord. Je dis à Dieu, fais-moi grâce dans ce domaine-là. Et comme à l'apôtre Paul, Dieu dit non, ma grâce te suffit. J'attends que Dieu me fasse grâce dans des domaines où il ne veut pas me faire grâce. Et je ne demande pas qu'il me fasse grâce dans des domaines où il veut me faire grâce. Parce qu'on n'est jamais content avec ce qu'on a. On a besoin d'apprendre, à reconnaître la mesure de grâce qu'on a reçue chacun de nous, et ne pas, deuxièmement, mépriser la mesure de grâce que notre voisin a reçue. Je voudrais qu'on affiche 3 petits versets que je pense qu'ils sont importants dans Romains 9, 15 à 16. Romains 9, 15 à 16. Car Dieu dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Deuxième verset, Romains 11, 32. C'est juste 2 chapitres plus loin, Romains 11, 32. « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Beaucoup de gens oublient ça. Troisième, Éphésiens 4, 7. Éphésiens 4, 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ces 3 passages? Dieu fait grâce à qui il fait grâce. La grâce de Dieu est souveraine. On ne peut pas le forcer. Dieu fait grâce comme il fait grâce. Il y a des choses où Dieu m'a fait grâce et il y a des choses où Dieu ne m'a pas fait grâce. La grâce de Dieu, c'est lui qui décide. Il a décidé de faire grâce à tous, mais il n'a pas décidé de faire grâce à tous de la même manière. Chacun de nous, on a une mesure de grâce.
Et cette mesure de grâce, elle nous permet d'avoir une relation avec Dieu, d'entendre Dieu d'une certaine façon, d'avoir un accès à Dieu, de vivre une certaine spiritualité avec Dieu, qui n'est pas la même que notre voisin. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on envie la mesure de grâce que le voisin il a. Oh, si seulement j'entendais Dieu comme toi. Mais tu ne sais pas que ton voisin, il se dit, ah, si seulement j'avais la communion avec Dieu que toi tu as. Vous avez une mesure de grâce très précise. Et elle vous suffit. Elle suffit peut-être pas pour vos sentiments. Peut-être que vous sentez que vous en avez besoin de plus. Moi aussi je dis ça, Seigneur, plus de grâce. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi grâce encore. Et ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Parce que moi j'aimerais bien avoir la grâce que l'autre il a là-bas, ou qu'elle elle a là-bas. Ma grâce te suffit. Je t'ai fait sur mesure une portion de grâce qui te suffit complètement. Et cette mesure de grâce, elle se manifeste en toi par une manière de recevoir de Dieu, une manière d'entendre le Seigneur, une certaine communion avec Dieu qui va te permettre de parler de sa part ou de servir de sa part. Et ce n'est pas la même que celle de ton voisin. Et donc tu ne dois pas te comparer. Et tu ne dois pas non plus présumer que les autres, ils ont reçu la même grâce que toi. Allez, quelqu'un a du mal, quelqu'un est en train de lutter, quelqu'un est dans la souffrance et dans les difficultés. Et toi, tu vas dire, mais c'est facile, hein, oh là là, t'en es encore avec ça. Allez, hein, c'est simple, hein, c'est évident, comme t'es nul, oh ya ya. T'as pas de communion avec Dieu, quoi, en fait. Voilà, quoi. T'es nulle part. Parce que ce qui est évident pour toi n'est pas forcément évident pour lui. Tu as reçu une mesure de grâce que lui n'a pas reçue. Et pour toi, ça te paraît tout simple, parce que tu t'imagines que la relation que tu as avec Dieu, c'est exactement la même que lui, il a. Non, c'est toujours du sur-mesure. Il y a des choses où j'ai des difficultés, où toi, c'est super facile. Alors, c'est facile de me juger. Comme pour moi, c'est facile de te juger, là où moi, j'ai facile et toi, tu as dur. On doit être hospitalier envers les autres sans murmurer. Parce que ce qui va se passer alors, c'est que dans l'Église vont se lever des personnes qui vont manifester la mesure de grâce que Dieu leur a donnée. Et ça va être une Église multicolore, avec plein de manières de parler, plein de manières de s'exprimer, plein de façons de faire, qui ne font pas de l'ombre les uns aux autres, qui ne rivalisent pas dans la jalousie les uns contre les autres, qui ne fait pas des partis dans l'Église, mais quelque chose de multicolore et de merveilleux, d'équilibré, qui est selon la volonté de Dieu et pas selon ma volonté à moi. Dieu veut une Église riche en diversité, une Église riche en différence. La différence n'est pas quelque chose de nuisible, c'est un atout. C'est un atout pour nous et c'est une richesse pour l'Église. Alors, je crois que si nous voulons grandir une étape plus loin maintenant, dans notre manière d'entendre ce Dieu qui parle, on a besoin de comprendre qu'il ne parle pas de la même manière, tout le temps. Dieu ne parle pas tout le temps par la prédication du dimanche. Dieu ne parle pas tout le temps quand tu ouvres ta Bible. Il y a des fois, je sais bien, je vous ai entendu 1000 fois. Ça fait des mois que je lis la Bible et je ne reçois rien. Ça vous arrive jamais ça? Que vous lisez votre Bible fidèlement, mais vous avez l'impression que ça ne vous parle pas. Bon, ça vous instruit, c'est déjà bien, mais ça ne vous parle pas. La tentation, c'est de refermer la Bible. Ne faites pas ça. Mais dites-vous bien que Dieu parle de 1000 voix. Dieu est capable de vous parler de plein de manières. Il est capable de parler à travers plein de personnes. Au ciel, Dieu parle d'une seule manière par son Fils. Sur terre, Dieu parle de 1000 voix dans la diversité du peuple de Dieu, où aucun de nous on se ressemble. Et l'Église de Courcelles, elle a besoin de progresser. Parce que nous sommes beaucoup trop axés sur certains points. Nous sommes beaucoup trop axés sur 2 points principaux. L'enseignement et la prophétie. C'est bien l'enseignement et la prophétie. Et il ne faut pas enlever l'enseignement et la prophétie. Mais il y a d'autres couleurs dans cet arc-en-ciel. Avez-vous remarqué combien nous sommes pauvres au niveau de l'évangélisation?
Avez-vous remarqué que nous sommes très pauvres dans certains domaines? Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'on prie et qu'on dise « Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson ». Oui, mais quand les ouvriers se lèvent dans la moisson, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les étouffe, on leur tape sur la tête, on leur montre la porte. C'est ça qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont dérangeants. Il n'y a rien de plus dérangeant qu'un évangéliste qui se lève dans une église d'enseignants et de prophètes. Il n'y a rien de plus dérangeant qu'un apôtre qui se lève dans une église d'enseignants et d'évangélistes. Parce ce qui se passe, c'est que quand Dieu essaye de faire quelque chose de nouveau, on est tellement conformiste qu'on étouffe la différence. Alors, c'est important ce que je dis, peut-être que vous avez du mal à capter ce que j'essaye de dire ce matin, mais je crois que pour notre avenir en tant que communauté à Courcelles, Dieu veut encore nous surprendre avec des autres façons de faire. Et il faut qu'on ouvre les portes à la différence. Alors, rassurez-vous, tout doit être biblique. Mais tout ne doit pas nécessairement être conforme à l'étroite conception que j'ai de la Bible. Ah, il y a une différence entre ce que la Bible, elle dit et ce que je pense que la Bible dit. Dieu est un Dieu de diversité. Il parle par les hommes, il parle par les femmes, il parle par les enfants. Les enfants ont droit au chapitre dans l'Église. Et le ministère des enfants doit grandir. Et on doit entendre des enfants parler de la part de Dieu. Et on doit voir les enfants servir de la part de Dieu. Et pas quand ils ont 18, 20 ans. Déjà quand ils sont petits. Dieu doit parler à travers des personnes qui sont moins cultivées, plus pauvres, qui parlent peut-être moins bien, moins éloquentes. Et Dieu doit aussi parler par des universitaires qui ont 3 doctorats. Dieu doit parler à travers des personnes qui sont hyper exubérantes et qui sautent partout et qui ne savent pas rester en place. Mais Dieu doit aussi parler par des personnes calmes, posées, qui sont capables de rester en place. Et si on est prêt à faire cela, ce qui va se passer, c'est que cette fleur que nous sommes va éclore et elle va devenir magnifique. Le Dieu qui parle, il veut parler de manière différente. Alors, ça va faire partie de ce que je pense qu'il faut que je fasse dans les temps qui sont devant nous. Il va falloir que les prophètes acceptent la mesure qu'ils ont reçue et ne débordent pas en dehors de leur place. Oh, ça va être difficile. Parce qu'on a enlevé toutes les barrières à la prophétie qui courent comme un troupeau de chats dans toutes les directions. Il faut ramener les choses. Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas par légalisme que Paul disait que 2 ou 3 prophétisent. Parce que si tu ne dis pas 2 ou 3, ça sera 15 ou 30. Parce que c'est comme ça la prophétie, c'est débordant. On doit laisser la place à d'autres choses. On doit laisser la place à d'autres façons de faire. Je vous parle à cœur ouvert, mais ces derniers temps, on a fait prêcher beaucoup de personnes dans l'Église. Certaines, vous les aimez bien, certaines, vous ne les aimez pas. Mais je peux vous dire qu'il y a autant de gens qui les aiment, ceux que vous n'aimez pas, que ceux qui... Vous avez compris ce que je veux dire. J'entends, ah oui, c'est super, refais prêcher celui-là. Et puis l'autre, 2 secondes après, on me téléphone, bon, c'était pas bien, il ne faut pas qu'il prêche, lui. Oui, mais c'est la diversité. Moi aussi, je ne plais pas à tout le monde. C'est pas grave. J'essaie de m'améliorer. Mais il faut qu'on accepte la diversité. Il faut qu'on accepte les hommes, les femmes. Il y a des gens, ils sont fâchés parce que je fais prêcher les femmes. Là, il y a toute une étude biblique à faire avec ça, hein, les amis. Et qu'est-ce que vous allez dire quand ce sera une petite fille de 10 ans qui viendra prêcher ici derrière la chaire? Vous croyez que c'est impossible? Vous n'avez jamais vu le réveil des Cévennes, hein? Où ce sont les enfants qui amenaient le réveil et qui prêchaient la repentance dans les villages. On doit s'ouvrir à la différence. Il y a des personnes que Dieu veut faire venir dans notre assemblée, mais que Dieu ne peut pas nous les donner parce que s'il nous les donne, on va les tuer. Parce qu'ils sont trop différents.
Tout doit être biblique, hein, mais pas forcément selon ma conception étroite de ce que la Bible, elle dit. Dieu est un Dieu de diversité. Alors, accueillons-nous les uns les autres, soyons hospitaliers les uns envers les autres, apprenons les uns des autres, ouvrons les bras à la différence, ne nous rassemblons pas seulement avec les gens qui pensent comme nous, qui prient comme nous, qui ont la même spiritualité que nous. Allez vers ceux qui vous dérangent. Ceux qui vous dérangent sont des cadeaux de Dieu pour vous faire avancer. Oh, difficile, hein, ça? Difficile. Dernier verset, j'arrête. Ésaïe 43, 19. Et ça sera la conclusion pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. J'ai encore des choses à dire sur la manière dont Dieu nous parle. Ésaïe 43, 19. Écoute, il l'a dit à Israël autrefois, mais je pense que le Seigneur nous le dit à nous ici aussi. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu va encore nous surprendre. Alors, est-ce que vous êtes prêts à être surpris? Non, vous n'êtes pas prêts à être surpris. On n'est jamais prêt à être surpris. Est-ce qu'on est prêt à être surpris? Non, Seigneur, on n'est pas prêt à être surpris. Mais surprends-nous quand même. Dérange-nous quand même. Jette un pavé dans la mare quand même. Et même si ça dérange, et même s'il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas de Dieu, je m'en vais », c'est rien, Dieu va les rattraper autrement. Seigneur, dérange-nous. Est-ce qu'on oserait faire cette prière-là? Seigneur, ça fait 40 ans que notre Église, elle existe. Elle est née ici dans les années 80. Quand vous pensez que les années 80, c'était il y a 40 ans, ça fait... Elle a forcément des ornières, cette Église. Seigneur, dérange-nous. Seigneur, je veux prier en terminant et je te demande de nous déranger. Je prie aussi pour ceux qui écoutent ce message sur Internet et qui sont dans des églises où ils ont aussi besoin de changement. Seigneur, dérange-les. Seigneur, dérange-nous, dérange ton Église sur la terre. Transforme notre manière de faire pour que nous soyons capables d'amener la moisson que toi, tu veux amener sur cette terre. Les temps sont courts, il n'y a plus beaucoup de temps avant que tu ne reviennes et que tu nous emmènes dans ta gloire. Mais Seigneur, nous, on veut être prêts. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de fils et de filles qui doivent rentrer dans ton royaume, mais qui ne sont pas capables d'entrer dans l'Église telle qu'elle est maintenant. Et nous avons besoin de rêver l'Église à nouveau, de ne pas l'abandonner, mais de rêver à une mutation, une transformation de l'Église, une métamorphose de l'Église, à ta gloire et à ton honneur. Dérange-nous, Seigneur. Et si vous avez vraiment beaucoup de foi, dites « Dérange-moi, Seigneur. Dérange-moi, Seigneur. » Moi, je le dis, dérange-moi. Dérange-moi dans mes habitudes, dans mes automatismes et mes manières de faire. Je veux te suivre, toi le Dieu toujours surprenant. Casse les boîtes, casse les moules, casse les ornières, Seigneur. Conduis-nous sur le chemin de l'éternité. Amen. Vous avez dit Amen, hein, vous avez vu, hein?